À l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est après le déclenchement des élections fédérales. Alors donc, ce sujet-là des élections fédérales, on va en découdre, disons-le, dimanche prochain et tout ça. Alors donc, vous connaissez le sujet pour dimanche prochain, évidemment. Mais comme je l'ai dit dans un statut Facebook également, une élection à la fois et tout ça. Et cette fois-ci, on va se rendre en Nouvelle-Écosse. Parce que, oui, mesdames et messieurs, cette fin de semaine, c'est le grand sprint final et tout ça. Ça pourrait être presque le 100 mètres, le 100 mètres néo-écossais et tout ça. Car c'est les derniers jours pour convaincre l'électorat de la Nouvelle-Écosse pour voter pour l'élection provinciale qui va se dérouler le 17 août en Nouvelle-Écosse et tout ça. Et également, c'est peut-être le moment de vous inviter le 17 août à 19h sur les ondes de ICRDI, sur le site de Radio-Canada et tout ça dans la section de élections Nouvelle-Écosse et tout ça. Et également sur la page Facebook de regarder cette élection et tout ça. C'est très intéressant et tout ça. Puis on débat également des enjeux qui touchent les provinces. C'est intéressant. C'est pas juste les résultats d'une telle circonscription et tout ça. On parle réellement beaucoup de choses et tout ça. Alors donc, de qui entre le chef du Parti libéral, Aaron Rankins, et le chef progressiste conservateur Tim Houston, ou encore le chef du nouveau Parti démocrate Gary Burrill, deviendra le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Tout ça. Pour l'instant, tout ce que l'on sait de cette élection-là, c'est qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont voté par anticipation et tout ça. Alors donc, c'est une hausse selon Élection Nouvelle-Écosse euh, qui a été comparée à celle de l'élection provinciale de 2017 et tout ça. Et bien sûr, attaquons-nous au décryptage et tout ça. Alors donc, il y a environ 5 sujets qui ont retenu l'attention et tout ça. Alors donc, je me suis informé auprès des informations qui ont été récoltées par Radio-Canada, CBC, Nouvelle-Écosse, pour faire cette analyse et ce décryptage pour vous et tout ça. Alors donc, le dossier numéro 1, c'est la santé. Alors donc, la santé, c'est un enjeu crucial en Nouvelle-Écosse et qui a été, durant toute la campagne électorale, le centre des priorités. Et il faut mentionner beaucoup de choses, dont 3 choses. Premièrement, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Cette pénurie, elle est alimentée par l'épuisement professionnel, les démissions chez les infirmières et tout ça. Mais il n'y a pas juste les infirmières qui préoccupent, il y a aussi le manque de médecins de famille et tout ça. Il faut savoir qu'il y a 70 000 néo-écossais qui sont sans médecin de famille. Et ça, c'est très inquiétant et tout ça. Et juste pour savoir que c'est pas juste qu'il y a des patients sans médecin de famille parmi eux,
il y a sûrement des Acadiens et tout ça, et on les salue, qui ne trouvent pas de médecin de famille qui parle français et tout ça. Alors donc, c'est loin d'être un problème médical, c'est un problème aussi linguistique et tout ça. Le deuxièmement, le réseau des ambulances et tout ça. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Écosse, il faut être très patient pour avoir une ambulance, qui se rend de l'hôpital à notre domicile. Et des fois, c'est très crucial, mais je sais que c'est triste et tout ça. Il est trop tard et les individus décèdent avant que l'ambulance meure. Et cette semaine, ce que je raconte, c'est pas des blagues. Il y a un homme âgé qui est mort après avoir attendu 3 heures l'ambulance, figurez-vous, tout ça. Alors donc, je n'ai pas vu sur Google Maps où c'est qu'il vivait, sa localité et tout ça. Mais néanmoins, ça me dit qu'il il vivait sûrement dans les campagnes ou même dans les environs des grands centres, disons-le, de la Nouvelle-Écosse. Disons-le que même là-bas, ça va pas super bien parce que il y a l'histoire d'une femme en avril qui a fait la une parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi ça a pris 80 minutes alors que ça prenait 30 minutes et tout ça. Elle était pas loin de Truro et tout ça. Et vraiment, même si on vit en périphérie d'un grand centre ou qu'on vit dans un centre rural et tout ça, c'est vraiment, disons-le, catastrophique les, euh, le réseau d'ambulanciers. Et bien sûr, il faut réellement que les chefs s'en occupent. Et bien sûr, la troisième, c'est bien sûr la fermeture de certains hôpitaux dans les milieux ruraux, mais malheureusement, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais je ne vais pas me prononcer parce que c'est quelque chose qui est trop complexe et évidemment que je ne connais pas parce que je vis, euh, je vis au Québec et tout ça, et tout ça. Notre deuxième dossier de décryptage, ce sont les aînés et tout ça. Alors donc, on aurait pu vous parler également de qu'est-ce qui s'est passé dans le... J'aurais pu vous parler de qu'est-ce qui se serait... la gestion de la COVID-19, notamment dans le foyer de personnes âgées de Northwood à Halifax et tout ça, mais malheureusement, on va s'entendre que la COVID-19, ça saoule un peu et... Bref, on va s'occuper de ce qui est réellement les vraies préoccupations actuellement. Il faut savoir que la question à 100 000 $ là-dedans, c'est l'accès à un lit en Nouvelle-Écosse. Tout ça. Pour intégrer un centre pour personnes âgées, je parle. Et lors du débat des chefs qui a été diffusé sur CBC, le modérateur a posé la question au chef du Parti libéral. Et pour lui dire combien de mois ça prenait pour accéder à un lit, et ce qui a semblé être le maillon faible du chef du parti en question, il a répondu 2 mois. Et malheureusement, la vraie réponse, c'est 6 mois, figurez-vous. Alors donc, on voit que c'est très lent pour accéder à un lit et tout ça. Mais les,
le chef progressiste conservateur a présenté un plan ambitieux qui est de ajouter 2500 lits et l'embauche de 2000 employés de plus et tout ça. Et vraiment, ce plan-là, je pense que ça le fait bouillir de jalousie le chef des libéraux et tout ça pour dire que et il a déclaré que trop de lits comportent le risque de se retrouver avec des lits vides. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais disons-le que ajouter des lits, ça pourrait, disons-le, contribuer à faire baisser le temps d'attente pour un lit. Parce que, comme je l'ai dit, pour que, pour que les aînés intègrent un centre pour personnes âgées en Nouvelle-Écosse, ça prend 6 mois et tout ça. Et je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais les listes doivent être longues en s'il vous plaît pour attendre un lit et tout ça. Le troisième dossier, le logement et tout ça. Alors donc, on l'a vu un peu partout dans l'ensemble du pays, tout ça. Bien sûr, ça affecte également la Nouvelle-Écosse. Les loyers ont été en hausse et tout ça. Et c'est partout à travers, comme j'allais dire, à travers le Canada et tout ça. Et puis, comme vous le savez, les gens vivent avec les moyens qu'ils peuvent et tout ça. Et malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Or, il y a eu un plafonnement des loyers qui a été mis en place par le Parti libéral lors de l'état d'urgence de la COVID-19. Et malheureusement, le chef progressiste conservateur dévoilé, qui dévoile tout ce qu'il a pour convaincre les électeurs lors de ce débat des chefs qui s'est produit et tout ça. Il a dit que il faut construire plus de logements et ce qui va également encourager le domaine de la construction. Et évidemment, sur cette question-là, c'est qu'il faut du logement, des logements sociaux et tout ça. Parce qu'il faut se le dire également, les logements sociaux, c'est actuellement le nerf de la guerre entre les gouvernements, les ONG, les promoteurs immobiliers, parce que vous savez que les promoteurs immobiliers carburent au condo pour s'occuper de la clientèle aisée, riche, bobo, tout ce que vous pouvez. Et vraiment, je pense que au lieu de dire logement abordable, il faudrait rentrer dans le vocabulaire des politiciens le logement social. Et c'est ça qu'est-ce qui va sauver la pénurie de logements, mais également les sauver, euh, satisfaire un peu toutes les prix, les prix et tout ça. Quatrième dossier, et celui-là a été, disons-le, super écorché. Celui de la diversité et de l'inclusion. Alors donc, on aurait pu aborder dans cette question-là le racisme et tout ça, parce qu'on se rappelait en 2020 les manifestations pour George Floyd, il y a eu également le mouvement Ingenious Lives Matter et tout ça. Et bien sûr, les manifestations contre la pêche, pour la pêche de subsistance également. Et ou encore, évidemment, de la question raciste, on aurait pu aussi aborder
celle des services en français également. Est-ce qu'il y en a assez ou pas en Nouvelle-Écosse, surtout pour les Acadiens? Et malheureusement, le sujet a été quasiment obstrué par l'expulsion de la candidate libérale de la circonscription. Excusez-moi, ça sonnait bon. Je reprends. L'exclusion de la candidate libérale dans la circonscription Dartmouth Sud, Robin Ingraham, et tout ça. Alors donc, tout ça, cette histoire-là de cette femme-là a quasiment dérivé le sujet et tout ça. Et on remercie le chef du parti, disons-le, je voudrais dire, du parti progressiste conservateur d'avoir tout bousillé ce sujet-là parce qu'on aurait pu aborder, comme je l'ai dit, la question du racisme ou sinon les services en français dans la province. Et vraiment, c'est quelque chose de très horrible. Également comme quatrième sujet et tout ça. Le cinquième et dernier dossier qui a été abordé, c'est l'environnement et tout ça. Alors donc, le meilleur moment, moi je dirais, dans ce dossier-là, c'est le chef progressiste conservateur Tim Houston qui a, disons-le, fait une déclaration assez éloquente et peut-être réunir également les autres partis pour tendre la main, disons-le, et il a déclaré que tous les partis devraient travailler ensemble sur la crise climatique, évidemment. Mais évidemment, dans ce dossier-là, ils se sont arrangés également, ils ont présenté leurs chiffres sur le taux d'énergie renouvelable d'ici 2030 en Nouvelle-Écosse. Et les chiffres sont assez, disons-le, ambitieux. Alors donc, pour le Parti libéral et le progressiste conservateur, on mise environ 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et pour le nouveau Parti démocrate, on mise 90%. Alors donc, c'est assez ambitieux chez les néo-démocrates et tout ça. Mais également, comme vous le savez, il y a des attaques et tout ça. Et le Parti libéral en a récolté une méchante coupe dans le dossier de l'environnement et tout ça. Alors donc, surtout, ça venait du chef progressiste conservateur également. Vous savez que les progressistes conservateurs ou encore la famille conservatrice aiment beaucoup s'attaquer aux libéraux. Et tout ça, alors donc, j'en ai pas mal parlé. En tout cas, je continue. Alors donc, il a accusé le parti libéral de vouloir faire des promesses vides en énergie renouvelable également. Mais également d'avoir retiré à porte close, ce qu'il dit, des terres protégées comme le cas de Dowell Head et tout ça qui est situé à Little Harbour. Je ne sais pas si c'est dans la périphérie de Halifax ou je ne sais pas trop où, mais en tout cas, il y a eu une manifestation pour empêcher
que Owlhead euh, devienne un territoire disons-le, cédé par un promoteur pour un golf. Et c'est tout ça. Et voilà, c'est le tour de notre décryptage des enjeux pour cette élection en Nouvelle-Écosse. Et également, j'aimerais revenir, avant de finir, dessus disons-le, promesse électorale assez bizarre et tout ça. Alors donc, Aaron Rankins, le chef du Parti libéral, a déclaré, et je cite, s'il est élu, il mettra en place un vaccin, je veux dire, pas un vaccin, là, mais un passeport vaccinal et tout ça. Alors donc, comme on le voit, le Québec n'est pas le seul à imposer la Macronie et tout ça, ça s'empare maintenant de la Nouvelle-Écosse. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire littéralement, mais tout ce que l'on sait, c'est que toutes les autres partis politiques adversaires du Parti libéral ont dit que que c'est quelque chose qui est, disons-le, à discuter plus tard dans l'année que en pleine campagne électorale. En tout cas, c'est ce qu'on va voir mardi prochain et tout ça. Alors donc, je le répète, vous pouvez assister aux élections de la Nouvelle-Écosse à partir de la chaîne de télévision ici RDI à partir de 19h, également sur le site de Radio-Canada, soit via le via le via leur site local de la Nouvelle-Écosse. Je vais peut-être pouvoir, désolé. C'était imprévu, mon internet n'est même pas ouvert. Alors donc, le temps que... Là, je peux vous dire que vous pouvez suivre également à partir de 19h sur Facebook en direct et tout ça. Alors donc, la page Facebook de Radio-Canada Info va diffuser la soirée électorale et ça, et là, on est revenu. Alors donc, là, j'ai le site pour voir si vous voulez regarder sur le site internet de Radio-Canada. Vous tapez simplement Radio-Canada Nouvelle-Écosse et vous cliquez dans la section élections NE et tout ça. Alors donc, élection Nouvelle-Écosse et vous avez toutes les nouvelles rattachées au ça. Et dès 20h, il y aura également la carte interactive et bien sûr si vous voulez suivre en direct les élections, vous pouvez également le regarder en direct sur ce site internet. Alors donc, je vous souhaite une très bonne semaine et également, on se retrouve dimanche prochain pour également vous parler des élections fédérales, bien sûr. Alors donc, ciao!